cerveau humain est programmé pour se concentrer sur du négatif. Hey, salut, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de vraiment très important, mais alors très important. Vous savez, dans la vie en général, le changement ou être la meilleure version de soi-même nécessite d'identifier d'abord l'état dans lequel on se trouve. C'est-à-dire d'identifier si on est un alpha, d'identifier si on est un concurrent ou tout simplement d'identifier si nous sommes dans un état de faiblesse. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quatre principaux critères qui prouvent que tu es dans un état de faiblesse. De là, tu pourras mener à bien ton processus de développement personnel. Alors retrouve-moi juste après ceci pour mieux en parler. Alors, moi, c'est Trush. Je suis un créateur de contenu vidéo et motivateur. Alors, je t'invite de t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification qui se trouve juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Mais franchement, aucune de mes vidéos. Alors, quatre principaux critères qui prouvent ton état de faiblesse, c'est maintenant. Oui, maintenant. Le premier critère qui caractérise ton état de faiblesse, c'est la peur. Les gens disent de la peur que c'est quelque chose de normal, mais elle n'est plus normale lorsqu'elle regroupe en elle une catégorie de personnes qui ont ces trois types de peur. Nous avons la peur de vivre. Une personne qui a peur de vivre, généralement, elle ne progresse pas, elle est toujours sur place. Généralement, elle ne sait pas quoi faire de sa vie parce qu'elle a peur du regard des autres, parce qu'elle a peur du jugement, elle a peur des critiques et surtout, elle a peur elle-même d'évoluer. Donc, c'est pas évident, mais je sais que c'est capable de sortir de cela. Et il y en a aussi cette catégorie de personnes qui ont peur d'être abandonnées. Généralement, ce genre de personnes, ce sont des gens qui ont été dans une relation où elles étaient, pour la plupart des temps, celle-là qui fournit plus d'efforts. La personne qui fournit plus d'efforts, c'est la personne qui se donne à 100%. Et après, elle est déçue. Elle se trouve dans la peur d'être abandonnée, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Elle a peur. Et généralement, ces personnes elles se retrouvent seules dans la solitude. Personne avec qui parler, personne avec qui se confier, personne avec qui passer du bon temps. C'est quelque chose de vraiment, ça détruit l'homme. C'est pas vraiment ce qu'on souhaite pour notre vie. Nous avons aussi cette personne-là qui a peur d'échouer. Généralement, les gens qui ont peur d'échouer, ce sont ceux-là qui ont des idées de vie, qui ont des projets de vie. Ça passe de partout, ils les notent à chaque fois que ça vient. Mais le temps est en train de passer, ils ne voient pas. Le deuxième critère qui caractérise ces personnes-là qui sont dans un état de faiblesse, nous avons les pensées négatives. Oui, les pensées négatives. Il y en a qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu es tout le temps en train de penser négativement? Pourquoi est-ce que tu es toujours dans des idées négatives? Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'en fait, nous ne pouvons pas éviter de penser négativement parce que notre cerveau humain est programmé pour se concentrer sur du négatif. Oui, notre cerveau humain est programmé pour se concentrer sur du négatif. On se concentre beaucoup plus sur les moments de malheur, de tristesse, au lieu de se concentrer sur les moments de joie et les moments de gaieté, de bonheur. Vous voyez un peu la logique dans laquelle notre cerveau voulait qu'on soit. Mais ça devient beaucoup plus dangereux lorsque nous parvenons plus à contrôler nos pensées. Ça devient beaucoup plus dangereux lorsque nous ne pouvons plus les contrôler parce que lorsque nous avons des pensées négatives, nous pouvons détruire notre vie. Nous pouvons détruire également la vie de celui avec qui nous on est, la vie de celui qui est en face de nous, la vie de celui à qui on parle parce que c'est très caractéristique. Ceux qui ont les idées négatives, ils propulsent du mal partout et ce n'est pas bon. Comme troisième critère qui prouve ton état de faiblesse, nous avons la paresse. Ah oui, la paresse, parce que j'ai pour habitude de dire à tous ceux qui m'entourent que la paresse, c'est la cousine à l'échec. Vous voyez, forcément celui qui paresse va échouer. Forcément également celui qui est dans un moment de faiblesse va paresser. Et s'il paresse, il va échouer. Comme Louis Powell le dit, seule la paresse fatigue le cerveau. Oui, votre paresse, ça fatigue beaucoup plus votre cerveau que vous le pensez. Imaginez-vous pour quelqu'un qui s'est levé un matin, il a pris sa console, il a joué à la FIFA durant environ 6 heures de temps. Il a aligné les 5 premières saisons d'une série sur Netflix. Après, il prend son téléphone, son smartphone, il scrolle sur tous les réseaux sociaux de son téléphone durant environ 4 heures de temps. Imaginez-vous après ceci, après cela, comment sera l'état de votre cerveau? Dites-moi dans quel état sera votre cerveau. Revenez en commentaire pour me dire dans quel état sera votre cerveau parce que je sais qu'il y en a qui essaieront cela. Et dites-moi, celui qui a passé une journée entière à bosser dur sur ses projets, à bosser dur pour l'évolution de sa vie, à bosser dur sur ce qu'il aime faire le plus dans sa vie,
il est moins fatigué que celui qui a passé une journée entière à paresser. Voyez-vous comment la paresse, ça peut détruire une vie. Voyez-vous le temps que vous passez à scroller sur les réseaux sociaux, ça peut détruire vos vies. Le temps que vous passez sur Netflix, le temps que vous passez sur votre FIFA à jouer. Oui, c'est de la distraction, mais ça peut détruire votre vie. Vous pensez qu'il faudra y revenir parce que la paresse, seule à elle, elle fatigue le cerveau, elle ne t'avance en rien. Oui, le quatrième critère qui prouve ton état de faiblesse, en effet, c'est la perte de confiance en soi. Oui, la perte de confiance en soi. Lorsque nous avons peur d'être abandonnés, nous avons peur de vivre, nous avons peur d'échouer, et surtout lorsque nous avons des idées négatives, et surtout quand nous sommes dans un moment de paresse, nous paraissons, évidemment, nous allons perdre la confiance en soi. Parce que, voyez-vous, celui qui avait des capacités, qui avait une aptitude folle à faire des choses de façon facile et rapide, voyez-vous, lorsqu'il a peur, il va se retrouver seul, avec des idées négatives, il va paresser, il va se retrouver à faire ces choses-là. Ces choses vont partir en lui. Et à chaque fois qu'il reviendra pour essayer de faire ces choses-là, il aura de la difficulté à le faire. Et la confiance va se dégrader au fil du temps. Ça va se dégrader. Il va dire, mais pourquoi est-ce que je ne parviens plus à faire ceci? Ça devient trop lourd de faire cela. La tâche devient trop alléchante. Il va abandonner. Alors, j'aimerais t'inviter à comprendre que nous sommes capables de sortir de cela. Nous sommes capables de les surmonter. Sûrement dans un prochain cliché, je vais vous montrer comment surmonter ces 4 critères. Alors, j'espère que tu as pu identifier ton état. J'espère que tu as pu identifier la zone dans laquelle tu te trouves. J'espère que tu as pu identifier si tu étais un concurrent, un alpha, ou tu as pu identifier si tu étais dans un état de faiblesse. Si tu es dans un état de faiblesse, alors ne décourage pas. Tu es bien tombé, car ici, ensemble, toi et moi, nous changerons la donne. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo au maximum. Comme ça, ensemble, nous impacterons un maximum de vies bien déterminées. Alors, croyez en vos rêves et réalisez-les. Parce que personne ne le fera à votre place. Ici, c'était Trush. Merci.